Elle est une étoile du gospel en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, avec elle aujourd'hui nous allons devoir parler de sa carrière ainsi que de son concert qui est prévu ce 23 avril 2023. Alors, je reçois un artiste, ce n'est pas le moindre, une manière pour nous de vous présenter ainsi que de l'accueillir. Nous allons prendre un élément que la régie nous a préparé et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Vous avez bien fait de choisir Congo Buzz Télévision. Nous sommes dans notre émission à la lumière de la parole. C'est comme le portrait vient tout à fait de le dire, de le mentionner, que je reçois ce soir la sœur Titi Makabi. Sœur Titi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais toujours bien, par la grâce. Toujours bien. Ça commence très bien. Vous allez toujours bien. Toujours bien. Waouh. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce magnéto qui vient d'être, que la rédaction a réalisé? J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment trouvé que c'est un portrait riche. Et je sens que ça sera à la hauteur. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, comme annoncé, je reçois pour vous ce soir la sœur Titi Makabi, avec elle nous allons parler de sa carrière musicale ainsi que de son concert qu'elle va devoir réaliser ce 23 avril 2023 au Showbuzz. Alors, sœur Titi, on va voir, avant d'entrer, peut-être on va essayer de prendre, que la régie va essayer de nous balancer un élément, peut-être un peu plus tard là. Je vois que vous êtes assez forte. D'où est-ce que cette affaire a commencé? Parce que, naturellement, je veux le dire, que vous êtes de formation, vous avez fait une formation médicale. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui, en fait, dans la musique? Alors, ma vie, déjà, dès l'entrée de jeu, je dirais que ma vie est beaucoup trop paradoxale. Hein. Ce qui se passe avec ma vie. Oui. Alors, je ne savais pas que je devais arriver là où je suis aujourd'hui. Vous ne le saviez même pas? Je ne le savais même pas. Je suis allée à l'école. Vous n'allez pas quand même me dire que c'était un fruit du hasard, hein? Non, pas un fruit de hasard, mais j'étais en train de servir à l'Écodim depuis mon très jeune âge, sans pour autant savoir jusqu'où le Seigneur allait m'amener. Je suis allée, j'ai fait des études scientifiques et après, je suis allée faire les techniques des laboratoires médicaux. Si je savais que c'est avec la musique que j'allais évoluer, je serais partie à l'INAR. Mais bien plus, quand je me suis engagée dans la chanson, je suis allée à l'INAR, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu... En fait, c'est comme si ce qu'il y avait en moi ne correspondait pas avec ce que je recevais comme formation. Je suis partie et j'ai compris que le Seigneur voulait balancer dans le monde quelque chose peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de connaissances en musique pour se servir de ça afin de bénir les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez là, dans la musique, en train de servir le Seigneur et en train de bénir les âmes. J'aime en tout cas vos compositions et puis vous avez des cantiques ou bien l'instrumental qui sont très mélancoliques, hormis d'abord les paroles. Ouais. Et à l'instrumental, vous avez une équipe de musique avec laquelle vous travaillez? Oui, c'est une équipe avec laquelle j'ai commencé à travailler depuis 2010, si j'ai bonne souvenance. Disons 13 ans de carrière. 13 ans, entre guillemets, c'est depuis longtemps que j'ai commencé. Je n'aime pas beaucoup trop compter les années. Les années, oui, donc c'est plus tôt. Oui, c'est plus tôt. Wow. Je sillonnais le pays
C'était avant 2010. Alors pourquoi vous marquez carrément 2010 alors que vous avez commencé un peu plus Alors, tôt? je marque 2010 parce que c'est en 2010 que je me suis engagée. C'est là où vous faites votre sortie officielle. Oui, je commence avec Salangolou. Ok. À l'époque, déjà, mon premier album sort en 2011. Et je réalise un tout premier concert en 2012. Comment c'était? Parce que vous venez carrément du néant et puis vous n'avez pas en fait la main ou bien cette habitude-là de se tenir devant le public et votre premier concert. Comment c'était? Est-ce que vous n'avez pas peur? Vos mains n'étaient pas aussi moites? Et puis, racontez-nous un peu. En fait, déjà dans ma famille, je chantais avec mon frère. Chaque samedi, on chantait à la maison. Et le dimanche, quand je venais à l'église, le pasteur m'invitait à chanter devant. Déjà, vous voyez, nos communautés, nous avons des églises qui ont une très forte audience. Déjà, je chantais devant un plus grand nombre de gens. Là, j'étais encore très jeune, tu vois, j'étais déjà habituée. Et j'ai accompagné presque tous les grands de la musique du message. Donc déjà, le Seigneur m'aidait en accompagnant les grands, enlever un peu la frousse qu'il y avait, comment c'était devant les gens et tout. Je suis passée par l'école de la Sœur Henriette. Là aussi, j'ai encore beaucoup appris comment me tenir devant les gens, comment parler, vous voyez un peu. Et j'ai accompagné Johnny Lutondo, beaucoup de frères du message. Et après, le Seigneur a voulu que je sorte mon premier album. En 2010, je fais mon studio avec Rigobert Katombi, qui était comme mon coach à l'époque, qui est maintenant en Allemagne. Je finis en 2011, c'est sorti l'album qui a marché. En 2012, il fallait que je puisse exploiter ou bien je puisse m'exprimer devant les gens. Parce qu'à l'époque, on disait, il y a des gens qui vont au studio, qui chantent et en live comme ça, ils sont nuls. Alors il fallait prouver de quoi on était capable. Et je suis partie au Palm Beach le 5 août 2012, ici, sur Guinea, vers Beach Ngobila. Alors juste derrière Béatrice. Oui. Et j'ai livré mon premier concert qui était un succès par la grâce de Dieu. Ou si je peux avoir bonne mémoire, il y avait aussi le pasteur Lifoko qui était venu. Non, là c'était le troisième concert, je dirais. Vous avez réalisé plusieurs concerts au Palm Beach. Au Palm Beach, j'ai réalisé pour mon compte 3 concerts. J'ai réalisé un premier concert le 5 août 2012. Et après, j'ai organisé un concert à l'occasion pour accompagner les enfants, les orphelins, Banitiki. Il y avait un producteur qui a mis des paquets pour que je chante pour eux. Et après, j'ai encore chanté là-bas lors d'un autre concert pour mon compte, après avoir livré mon tout premier concert au parking du Grand Hôtel en 2016. En 2016. Oui. Waouh, c'était payant le concert? Toujours. Toujours. Je note. Je vais toujours bien. Ouais. Et les concerts sont toujours... Ah, c'est intéressant, hein? Toujours. Si on disait en anglais, on dirait always. Always. Yeah, always. Yes. Yeah, like it. Très bien. Alors, Sœur Tété, je voulais que vous puissiez nous établir un peu cette différence. La Sœur Tété est musicienne chrétienne ou bien chrétien musicien? En tout cas, ça dépend d'une figure de style. Hein. Parce qu'il y a une différence entre musicien chrétien et chrétien musicien. Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Pour moi, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Pour moi, bien qu'il y ait une nuance, un chrétien musicien et une musicienne chrétienne. Quand les gens le disent, derrière leur esprit, ils veulent seulement dire qu'il y a des personnes qui chantent pour Dieu mais qui ne sont pas converties. Voilà. C'est ça. Voilà. Quand on parle de un musicien chrétien. Donc, il chante pour Dieu, mais il n'a pas encore rencontré Christ. Évidemment. Là, c'est ma définition à moi. Ok. Et une classe de gens pense que, et c'est ça, quand ils te disent que tu es musicienne chrétienne, pour eux, tu chantes pour Dieu, mais tu n'es pas converti. Et quand ils te disent que tu es chrétien musicien, c'est-à-dire que tu as d'abord rencontré Christ dans ta vie, et après, tu chantes pour lui. Là, c'est ce que moi je comprends de ça.
mais qui n'est pas une parole d'évangile. Hein. Donc tout le monde peut balayer Alors ça. la sœur Tété, elle est chrétienne musicienne. La sœur Tété est une sémence royale d'Abraham. D'abord, Oui, c'est mon royal. royale d'Abraham. Et la sœur Tété, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu dans sa vie. Je ne suis pas en train de balbutier. Je connais les dates. Je connais ce que Dieu m'a dit. Vous connaissez, Et c'est que vous Dieu- connaissez les dates, je parlais même les heures. Oui, ce n'est même pas les une minutes. illusion. Je sais que je répondrai. La Bible dit que vous répondrez, que les hommes répondront de toutes les paroles Évidemment. qu'ils auront eu à profaner ou à proférer sur la terre. Donc, quand je dis que je suis une sémence royale d'Abraham, je sais ce que je dis. Et je n'aimerais pas beaucoup parler de moi. Donc, on note que la sœur Tété, hein, mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, la sœur Tété, elle est chrétienne musicienne. Elle n'est pas musicien chrétienne. Non, moi c'est pas ce que moi je dis. Moi, je dis que la sœur Tété est une fille de Dieu, Oui, de la une fille de sémence Dieu. royale. Oui, c'est ça, non? Très bien. La sœur Tété, il y a une chose aujourd'hui dans le message. Autrefois, les gens, bien les frères en Christ, étaient tellement hostiles par rapport à d'autres croyances. Et puis, les frères ne voulaient pas s'associer d'une certaine façon avec les autres. Mais aujourd'hui, on remarque dans le message, les frères ou bien les sœurs faire des featuring avec, disons, les pentecôtistes. Je ne veux pas citer les noms ici. C'est du nouveau dans le message, parce qu'autrefois, ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, on peut le voir. C'est quelque chose que vous avez amené, vous, en tant qu'artiste du message, ou bien ça, c'est quelque chose d'il y a longtemps. Bon, par rapport à ça, je dirais que dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne, il y a des choses qu'on apprend chemin faisant. Un enfant de Dieu n'aimait pas un point. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas encore fait ça. Mais pour ceux qui le font, je n'aimerais pas non plus condamner parce que je n'ai pas une écriture qui me condamne, qui me permet de le faire. De condamner les autres. Oui, Ok. de condamner les autres. Donc, dans la marche chrétienne, il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas bien comprendre. C'est pour cela qu'il est déconseillé de juger vite les autres. Parce que la chose que toi, tu n'as pas encore découvert aujourd'hui, peut-être une autre personne l'a déjà lu ou l'a déjà compris d'une certaine manière. Parce que la révélation, elle est individuelle. En réalité, Jésus a dit que l'on n'allume pas la lampe pour la mettre en dessous d'une table, tu vois. Ok. On doit la placer là pour éclairer tout le monde. Si nous estimons que c'est nous qui sommes dans le vrai, pourquoi ne pas aller vers ceux qui n'ont pas encore reçu le message? Est-ce que Bien ça qu'ils ne n'ont pas vous encore dérangerait pas peut-être que si, ok, vous avez cette conviction-là comme ça, d'aller faire travailler avec les autres, mais que le retour en fait, des frères ou bien des sœurs, dire « Ah, yepena kei kobetna batu wana pena biso. » En tout cas, Ouais. personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Vous regarderez sur tous mes albums. J'ai 3 albums à mon actif et quelques maxi singles et singles. Je ne l'ai pas encore fait. Mais pour ceux qui les font, j'aimerais bien que tu reçoives quelqu'un qui l'a déjà fait. Moi, je n'ai pas encore fait ça, mais je n'aimerais pas non plus être intransigeante. Je dis que dans la marche chrétienne, il y a des choses qu'on apprend chemin faisant. S'ils les font, ils savent pourquoi est-ce qu'ils le font. Mais je n'aimerais pas les condamner parce que je n'ai pas une écriture qui m'appuie au fait dans une position qui m'interdirait d'aller chanter avec ceux que nous appelons les dénominations et autres. Très bien. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de vous. Ça m'a toujours fait du bien. Oui. Je ne sais pas moi si Jemima Panzo, la réalisatrice compétente de Congo Buzz Télévision, peut nous balancer juste un extrait de ce beau cantique de la sœur Tété La Croix, et on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était la chanson La Croix. Une très belle chanson. Je parie que si vous
la chercher peut-être sur YouTube, elle bénira en fait vos âmes comme elle m'a toujours béni. Soit dit, nous venons de suivre La Croix. D'où vous êtes venu cette inspiration de chanter Alors, La Croix? La Croix, c'est une histoire vécue. Une histoire vécue par mon mari, qu'on a mis dans une chanson. Alors, pour la petite histoire, mon mari était un rappeur. Donc, il faisait de la... Autrefois, il faisait le rap. Oui. Ok. Et après, à un moment de sa vie, il devait quitter le camp du rap pour rejoindre le camp, en fait, quitter un peu la musique profane. Évidemment. Pour servir le Seigneur. Et un jour, il a fait un rêve. Bon, d'après lui, c'est un rêve. Mais quand il m'a raconté ça, avant que l'inspiration ne vienne pour que ça soit transformé en chanson, c'est comme s'il était de l'autre côté. Alors, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Il s'est retrouvé dans un village où il y avait des nez. Pendant qu'on voulait l'introniser pour devenir comme l'un d'entre eux, il y a eu une voix qui est sortie de nulle part. Pas lui. Lui doit recevoir le Saint-Esprit, ramenez-le. Et c'est depuis ce jour-là qu'il s'est converti. Alors l'histoire d'une conversion vraie. Et dès ces moments-là, jusqu'à aujourd'hui, tout celui qui le rencontre sait et se dit en lui-même qu'il est en face d'un véritable chrétien. Même ceux qui l'ont connu avant le témoignent. Et c'est comme cela que quand il était en train de parler de cette histoire-là, nous sommes mis à chanter cette chanson. Et l'inspiration est venue. L'inspiration est venue et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à venir les âmes. C'est une chanson qui date. Ah ouais. Moi, je dirais carrément c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre avec laquelle j'ai parcouru le monde, je dirais. Et partout où je la chante, ça bénit les âmes, ça captive les esprits. C'est une bénédiction. Je veux dire, c'est La Croix qui vous a amené aux États-Unis. La bonne nouvelle de La Croix, oui. Oui, c'est ça. Comment s'est passé votre séjour aux États-Unis? Très bien. Et je parie que les âmes ont été bénies de l'autre côté. En tout cas, le Seigneur nous a fait du bien. J'ai vu des familles quitter le Canada, quitter le Québec, Montréal, Toronto, rouler jusqu'aux États-Unis, à Portland, pour assister au concert. Et vous savez, là, quand j'étais en train de partir, avec le producteur, on se disait que c'était une première, alors on va mettre le billet à 15 $. Arrivé sur place, ce sont les frères qui ont dit non. Ça, c'est une insulte. La Sorte Étienne ne peut pas quitter si loin pour venir faire un concert aux États-Unis à 15 $. Eux-mêmes, ils ont acheté à 30 $ et à 50 $. C'était marquant pour moi d'abord. Et voir des gens quitter de toutes parts, parce que Portland, c'est vraiment le recoin des États-Unis. C'est pas le centre comme Washington, New York, Charlotte, Kentucky. Non, c'est vraiment le coin, le recoin. Vous pouvez rouler pendant 21 h, 22 h pour ceux qui venaient d'Atlanta. Et les frères sont venus de partout. C'était des moments bénis dans la présence de Dieu. Heureusement, vous l'avez vous-même mentionné, comme je voulais simplement revenir. Je vais toujours bien. Et c'est toujours. Et c'est payant. toujours. Mais vous me demandez pourquoi. Le pourquoi viendra. Ah, il n'y a pas de pourquoi. Non, mais, le pourquoi. Mais pourquoi je vais toujours bien? Pourquoi c'est toujours payant? Il faut que tu le saches, si tu le veux. Non, oui. Les téléspectateurs, en fait, c'est pas moi. Les téléspectateurs voudraient bien savoir. Savoir pourquoi je vais toujours bien. Toujours bien et pourquoi c'est toujours payant. Alors, pourquoi je vais toujours bien, même quand c'est comme, ceux qui vivent avec moi peuvent voir qu'ici ça va pas, mais pourquoi elle dit que tout va bien? Parce que la femme soudamite, pendant qu'elle avait perdu son enfant, quand on lui a posé la question comment tu as dit, tout va bien. Tout va bien. Et que la vie et la mort tu continues pas? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. J'en ai vécu tout au long de ma vie. Ce que je confesse, c'est ce que je deviens. Alors, peu importe ce que je traverse à l'heure qu'il est, je n'aime jamais confesser le négatif. Je vais toujours bien. Et la nature va s'arranger pour que ça aille bien. Wow. C'est comme ça.
Moi, je parie que c'est la clé. Hein. La sœur Tété vient de donner tout simplement une clé pour tous ceux. Vous avez des problèmes, des situations, je ne sais pas moi quoi, qui vous dérangent. Alors prenez seulement en fait ce que la sœur Tété vient de dire, que Dieu fera en sorte bien que vous alliez bien. Donc, restez tout simplement positif. Et croyez au Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi toujours payant? Toujours payant. J'étais en train de parler avec mon manager. Il faut savoir faire la part des choses. Ça dépend d'un endroit à un autre. Quand je dois jouer dans une salle, il y a des frais qui rentrent. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie musicale est par terre. Actuellement, il n'y a pas un producteur, quelqu'un qui peut accepter de miser de son argent pour le perdre. Je pèse mes mots. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre le paquet et attendre de gagner. Investigue. Tu verras que 7 sur 10 producteurs te diront que dans les concerts, il n'y a plus rien. Pourquoi? Là, je me prépare à sortir un maxi single. Quand ça sort à minuit, à 8 heures, c'est déjà dans les téléphones de jeu. Tu vois? Donc, l'industrie musicale est par terre. Et quand on met des concerts payants, en réalité, la participation aux frais vient seulement pallier, pas à toutes les dépenses, parce que ça n'arrive même pas à couvrir toutes les dépenses que nous faisons pour réaliser un concert. Vous voyez? Mais qu'à cela ne tienne, Dieu aidant, nous allons aussi faire quelques concerts populaires et ayant un faible taux de participation, peut-être $1. Pourquoi pas? Nous sommes en train de réfléchir comment aussi faire des concerts populaires pour tout le monde. Mais il y a quand même une certaine classe qui est capable de participer aux frais que nous sommes en train de miser pour l'organisation d'un concert. Donc c'est seulement ça. Disons carrément, la sœur Tété ne fait pas la musique pour le lucre. Non. C'est d'abord pour... bénir les âmes. Et d'abord pour bénir les âmes et sauvegarder la race. Nous avons une race à sauvegarder. Si on ne chante pas, qui va chanter? Sœur Tété, depuis qu'il y a un message, ma sœur, t'es arrêtée. Tout ça n'existe pas. Mais non, c'est on est à la profondeur, à ma prédicateur. Tu profondeur à prédicateur, tu. À ce moment qui est l'église Moussoubou et maman pasteur. Maman pasteur. Vraiment. Mais Ngaï, la côté. La côté. Très bien. Sœur Tété, alors, qui sont les personnes, en fait, dans votre carrière, même avant votre carrière, qui vous ont inspiré d'une certaine façon? J'aimerais peut-être que vous... Je ne sais pas s'il y en a même 5, hein, si vous pouvez même les citer, des personnes, des artistes qui vous ont inspiré. Donc, quand vous regardez, comme nous ici dans la presse, je peux dire, il y a la personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est Maître Christian Bossembe. Je lui dis, en tout cas, il m'a beaucoup inspiré, en fait. Alors pour moi, ça n'a pas changé. Si vous parcourez toutes les émissions que j'ai eu à réaliser dans ma vie, quand le journaliste me pose cette question, je parle toujours de la sœur Henriette, d'heureuse mémoire. Aujourd'hui, je suis contraint de le dire comme ça, mais j'ai toujours refusé de croire que la sœur Henriette n'est plus et n'est plus de ce monde. Pour moi, elle a juste changé des dimensions. Alors, qu'à cela ne tienne, il y a de ceux qui sont avec nous. Je tire mon influence de tous les grands de la musique du message. Quand je le regarde, quand je les ai regardés dès le bas âge, j'ai voulu être comme eux, j'ai voulu faire comme eux. Il y a le pasteur Lifoko, pas plus tard qu'avant-hier, je parlais avec lui. Je lui ai dit comment les choses se sont passées là-bas aux États-Unis. Il a encore dit d'autres choses qui vont arriver les jours à venir. Il y a les frères Sylvain, le pasteur Sylvain aujourd'hui, pasteur Sylvain. Aquala, il y a le pasteur Nathan, il y a le pasteur Kassongo. Ils sont nombreux. Donc tous les pionniers de la musique du message m'ont inspiré pour arriver là où je suis. Excepté personne. Excepté personne. Vous savez, les doigts de la main sont différents, mais ils travaillent en synergie pour accomplir un besoin et satisfaire un besoin, accomplir quelque chose. Donc, peu importe leurs différences, eux tous m'ont inspiré à arriver là où je suis aujourd'hui. Très bien. Alors, vous avez parlé de la sœur Henriette, de Rose Mémoire. Alors,
Vous avez aussi eu à réaliser quelques featuring avec elle. Oui. Aujourd'hui, qu'elle n'est plus dans cette dimension, mais elle est dans une autre dimension, n'avez-vous pas pensé, Sœur Tété, essayer de faire, même de remixer quelques chansons, comme par exemple, Brise-moi, que la Sœur Tété puisse un peu nous faire cette chanson-là, mais elle, interpréter cette chanson-là, ou bien aussi Les Élus. Bon, il y a un problème que les gens qui n'ont jamais perdu des êtres chers ne comprennent pas. Ils n'arriveront jamais à comprendre ça jusqu'à ce qu'ils perdront des êtres chers. Vous savez, l'année 2021, j'ai perdu mon unique frère. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais posté mon frère. Donc quand je poste, ou bien quand je circule sur la galerie et que je vois sa photo, il y a cette plaie-là, c'est comme si on a encore, on m'a encore annoncé la nouvelle du deuil. Okay. À un moment, j'aime faire comme il était à l'étranger, j'ai dit, il vit. Pour moi, la sœur Henriette, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, c'est une mère. Parce que moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans. Oh. Mon père ne voulait pas me lâcher, mais il m'avait lâché pour me laisser avec la sœur Henriette pendant une période de ma vie. Donc, j'ai perdu une mère. Je ne dis pas pour que ça puisse donner une connotation. Quand je parle, je sais de quoi est-ce que je parle. Je vois, il y a des sœurs pas mal qui le font. Pour eux, c'est une sœur, Henriette. Et pour moi, c'est une mère. Et les enfants biologiques de la sœur Henriette ont déjà pris de l'âge. Ils sont en train de s'organiser pour voir comment sortir ces œuvres en bonne et due forme et puis faire de manière à ce que ça puisse braver encore les barrières et aller plus loin que là où elle s'est arrêtée. En tout cas, pour moi, je n'aimerais pas mettre du désordre là. Pour moi, faire quelque chose, c'est comme si je suis en train de déranger cet ordre-là. Non, c'est peut-être seulement dans votre album, c'est comme il y a une sœur, qui n'est pas du message, oui, qui a chanté des sons vivants. Ouais, des sons vivants, oui. Mais moi, si je ne le fais pas, c'est pour ces deux raisons. La première, c'est que j'aurais très mal de chanter, bien que dans une église, je peux le faire. Rentrer au studio pour chanter, faire un cover de la sœur Henriette va beaucoup encore me faire revivre le moment qu'on a eu à partager ensemble déjà. Et un peu mettre du désordre sur l'ordre que les enfants biologiques veulent mettre sur les œuvres de maman. Pour moi, là c'est moi, et ça n'engage que moi. Je ne interdis pas à quiconque de le faire. C'est une manière pour eux de l'immortaliser, c'est aussi bien. Mais pour moi, en tout cas, je vous ai donné mes raisons. Très bien. Nous avons les raisons que vous venez d'évoquer. Ok. C'était peut-être si on avait la musique ou bien un guitariste ici, on allait prendre ne fût-ce qu'un cantique. Dans votre tout dernier album ici, je crois, Jéhovah Jiré. Oui, vous avez aussi un titre comme ça, Jéhovah Jiré. Yahweh Jiré. Yahweh Jiré. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous faire un vocal Si tu veux mon bien-aimé, qu'il manifeste son attribut, de Jéhovah Jiré. Oh, il le fera bien. Ah, mais sois certain de Dieu. C'est ça. Pour ne pas trop vous demander, il y a aussi une autre chanson, Dieu dans la chair. Dans l'Ancien Testament, pour conserver la vie, il fallait rester, ne pas percer le voile. Mais au temps du soir, pour conserver la vie, ne voyez pas un homme, mais plutôt Dieu dans l'homme. Très bien. C'est un merveilleux album que moi particulièrement j'ai eu aussi à auditionner et que j'aime. Mais jusqu'à présent, on dirait vous n'avez pas achevé les clips. Les clips, j'ai un problème là. Je suis en train de sortir ce maxi single
Jusque-là, j'ai pas tourné. Je suis pas trop forte pour les tournages. Je n'aime pas trop. Je trouve que ça me demande beaucoup. Je remarque qu'on dirait la majeure partie des artistes musiciens, ça les ça les dérange un tout petit peu. Hein, oui, ça aussi, c'est pas aussi beaucoup bien de paraître. C'est qui ravait cher. Hein. Et j'ai dit à mon manager, en tout cas, je ne me sens pas trop prêt. Je vais essayer de voir. Si je peux, je vais le faire. Mais si je ne le fais pas, vous serez bénis avec le maxi single en audio pendant un temps. Et quand j'aurai de la force, je vais tourner. Très bien. Sœur Tété, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu. Vous faites partie d'une structure Seven. Essayez un peu de nous parler un tout petit peu, en fait. Parler un tout petit peu de Seven. Et je dirais, malheureusement, je ne peux pas parler de Seven parce que je ne suis pas mandatée de parler Seven ici. Seven, c'est une structure musicale qui est ordonnée, qui a un rapporteur. Donc, si vous voulez savoir... Mais un tout petit peu, en fait, vous êtes membre, disons-le. Oui, je suis membre, j'en suis fier. Je suis Seven's One. Mais là, sur un plateau, un plateau de télévision... Devant un journaliste, je n'ai pas le droit de parler Seven. Là, je viens en tant que sœur Tété Maccabi Mapoko. Si vous parlez de Seven, et on va vous sanctionner. Non, je ne serai pas sanctionné, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Je dis que Seven était une structure bien organisée, qui a un rapporteur qui parle au nom de Seven. Si vous voulez bien en savoir plus, invitez-le. Donc, moi, je ne vais pas parler Seven. Désolé. Très bien. Peut-être aux jours à venir, nous allons devoir prendre sur notre plateau... Isaac Boukassa, le rapporteur de Seven. Merci. Bon, nous allons demander peut-être au frère Isaac Boukassa de venir très prochainement et c'est un peu de parler... Pour parler Seven. Sur Seven. Oui, parce que s'il vient, il ne viendra plus comme... Isaac Boukassa, artiste musicien qui a sa carrière à lui, là vous l'invitez comme rapporteur de Seven. Vous poserez toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Par rapport à Seven, vous aurez toutes les réponses. Oui, certes, on va parler avec Isaac Boukassa. Bon, en passant, hein, Seven n'est peut-être pas comme Wenge. Je t'ai dit que si tu veux en savoir plus, tu invites Isaac Boukassa. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je passe Seven. Ici, je suis venue en tant que Tété Maccabi Mapoko. Alors, nous allons parler au fait de votre concert du 23 avril au Showbuzz. Au Showbuzz. Oui. Donc, je parle, c'est ce dimanche. Ce dimanche déjà. Alors, pourquoi l'avez-vous intitulé Bakoyeba Ndengenini? Bakoyeba Ndengenini. Parce que quand tu dis Bakoyeba, il n'y a pas longtemps ici, le frère Léville, le pasteur Léville était à la maison. Il me dit, il y a un frère qui a publié, qui a dit Bakouyeba. Tu vois, quand on enlève la suite, ça change. Comme aujourd'hui, il suffit de faire un coupage, un montage sur quelques extraits seulement. Ça change le tout de toute une émission d'un fil d'idées. Donc, pourquoi j'ai intitulé... mon concert de ce dimanche, Bakoyeba Ndengenini, parce que le maxi single est intitulé Bakoyeba Ndengenini. La Bible dit que la nature attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Okay. Alors la nature attend. La nature veut savoir à quand la manifestation des fils de l'homme, des fils de Dieu? C'est une question que je pose au Seigneur. J'ai vécu beaucoup de choses ces 3 dernières années. Alors, pendant mes moments de prière, j'ai eu des questions à poser au Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé à moi d'une manière particulière. Et j'ai eu à lui poser la question. Tu m'as dit ça, mais bango, bakoui bandengeni. Et j'ai aimé partager ces moments. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Vous le saurez quand la chanson sortira. Et vous le saurez encore plus le 23. Le 23. Avril, oui.
Et la sœur Henriette a chanté ce qu'il est à mon thème. Je ne vais pas tout exhiber. Donc, il y aura des choses que je garderai pour moi. Mais je pense que c'est une prière. Ça doit être la prière de tout un chacun. Il faut que nous puissions atteindre ces niveaux-là. J'ai perdu mon frère à cause d'une maladie. Nous avons perdu la sœur Henriette à cause d'une maladie. Et peut-être une sœur qui me suit, un frère qui me suit, a eu à perdre notre chair ou à connaître des moments difficiles. Il y a des moments où on arrive devant quelque chose et on se dit, Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons le palper. Nous voulons pas seulement parler de Dieu comme dans un récit d'histoire, non. Il faut que Dieu soit réel, c'est ça. C'est une prière, c'est un ardent désir qui brûle en moi depuis un certain temps. Quelqu'un est malade, il meurt, c'est la volonté de Dieu, oui. Mais dans la Bible, il y avait des gens qui étaient malades, même des gens qui étaient morts. Mais les saints ont prié, on a dit, Seigneur, on veut que Dorcas revienne à la vie. Elle est revenue à la vie. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc nous avons été mal enseignés? Non, les pasteurs ont fait leur travail. Bon, si les pasteurs n'ont pas fait leur travail, il y a la Bible que nous lisons, il y a la parole que nous écoutons. La Bible dit aussi que Dieu révèle sa parole qu'à ses serviteurs, le prophète Moïse devait monter sur la montagne pour apporter la révélation au peuple d'Israël. Oui, le prophète Moïse devait monter. J'ai chanté ça dans ma chanson intitulée Intermédiaire. Là, vous parlez de tout un âge. Un prophète a le message pour tout un âge. Mais un prophète est comment on appelle ça? Est une gerbe agitée. Cela veut dire que regardez ce que le prophète a fait. C'est que tous ceux qui ont cru en lui doivent aussi arriver à ça. Nous devons atteindre la maturité. Mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qui bloque? Je dirais comme mon ami Junior Fouaka, il y a trop d'accords modernes dans l'écran. Donc, c'est une prière. Moi, je pense que c'est un réveilleur d'esprit. Nous ne devons pas seulement nous contenter d'aller à l'église et de rentrer. Dieu doit devenir réel dans la vie de chacun de nous. Dieu doit devenir réel dans la vie de chacun de nous. Sœur Henriette, bon, Tobeta, chaud. Excusez-moi. Quand on a tellement parlé de la sœur Henriette. Vraiment. C'est très douloureux. Je me rappelle, nous étions ici avec le pasteur Yannick Ntumba à cette époque-là. C'était douloureux en fait. C'était très douloureux. Le Seigneur nous aide parce qu'on a perdu vraiment une icône. Une légende. Ouais. Alors, sœur Tété, oui. Tobeta showbuzz, Ouais. mais un projet à Martyr et Zaté. Peut-être plus tard. Martyr. Pourquoi on doit faire martyr? Parce qu'il y a des musiciens populaires qui les ont fait. Mais aussi, en fait, pas vraiment... en showbuzz, il y a aussi des musiciens populaires qui sont passés là-bas. Il y a le parking de Grand Hôtel. Ce sont des lieux. Ce sont des lieux. Mythiques. Moi, je pense que on fait quelque chose par rapport à un besoin et par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Moi, c'est pas mon objectif, en tout cas. Quels sont vos objectifs? Mes objectifs, ou bien mon objectif, c'est que par la chanson, que les gens puissent rencontrer le Seigneur. Si moi, le Seigneur peut se saisir de moi, par le travail qu'il fait avec moi, comment il a marché avec moi et d'où il m'a tiré jusqu'à aujourd'hui, si au travers de ce que je fais, je peux influencer une autre personne à arriver là où je suis ou à dépasser ou à rendre le Seigneur réel dans sa vie, dans sa marche, alors j'ai atteint le but. C'est vrai, tout le local frère Enoch et Badou. Ouais. Français, ils ont dit langue colonisateur en fait. On a vu chose à Lingala. Ah. Alors, par rapport, il y a quoi arriver à toucher Bana Nzambe et Belé. Ouais. On doit aussi arriver à créer une notoriété, à créer une renommée. En fait, tant où yo yebani et ça dit yo pe que batbando landa ba yo ka musique na yo et ko talamité ma batu. Bon, koyebana et ça m'a bête. Koyebana et ça bien.
mais seulement c'est ça la première question. Il faut tout tous les partisans il faut qu'on aille que na coli na makolo ya sœur Henriette biso. Je dis biso par modestie. Elle me disait à moi que dans la plupart du cas, les gens qui cherchent l'élévation, les gens qui courent derrière la renommée et l'élévation leur tournent le dos. Hein? Donc, on a vendu, on a calcul, en tout cas, mon tournoi ce temps on sait l'ensemble, n'zamba déjà na ba âme bien compté au ba Hollande. Au ba sepela na yi, ba sepela na musala ya zo sala o yé à quoi impacter na mitema na bango. Donc ça dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde et grâce à qui il veut. Promotion ils ont bêté. Coca-Cola, c'est depuis 1922, bah, ça la publicité. Hein. Mais si le ça la publicité à Coca-Cola. Mais les musiciens se sont tournés car promotion. Tu vois, ça demande le moyen. Et ça m'a bêté, on a pu ici battre basala yango. Mais dans mon sala nzambe otozo sala, il faut qu'on ait beaucoup plus nzambe. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que ceux qui ont sala mon sala, otiki nzambe, ton nzamba tikio. Avec Dieu, ce otika qui est awa, au senga. So, comme on se rend compte que vous avez il va te demander de rentrer ici donc tout ça la business tout ça la promotion tout ça la promotion à un moment les gens l'équipe parce que le Seigneur a permis que na leka mais Azali toi tu sais que je travaille dans l'ombre je fais le monde. Ah ouais. Je fais le monde. Il y a même des musiciens, je ne sais pas pour Koki Sabango, peut-être au les carrières sur la TV, qui n'ont pas arrivé là où je suis arrivé. Mais ils ont des peut-être que le Seigneur me dit, pas de télé, pas d'émission, pas de ceci. Charnellement, au Luba, il y a même des ceux qui disent, assis là. Mais moi, assis là, avant de boire, à quelle Belgique, à quelle Suède, à quelle Allemagne, il y a mais tu vois, dans le travail de Dieu, c'est une discipline. D'abord, écouter le Seigneur. Ne pas faire les choses pour le faire. Parce que tu as des comptes à rendre au Seigneur. C'est lui ton maître. Qu'est-ce que le maître t'a dit? Il t'a demandé de faire ça? Ou bien tu veux faire parce que les autres le font? C'est ça. Très bien. Sœur Titi, que dites-vous de ce que les gens disent? Parce que quand je préparais en fait cette émission, et que les gens qui me demandaient, et de ceux qui me connaissent aussi, et les gens vous traitent toutefois un peu d'orgueilleuse en fait. Que dites-vous de ces gens-là? La sœur Titi, elle est orgueilleuse. Ou bien c'est l'image que les gens ont de vous et que en réalité ce n'est vraiment pas vous. Vous savez, dans la vie, mon père me disait ça et ça a toujours résonné dans mes oreilles, c'est que la familiarité engendre le mépris. La familiarité engendre le mépris. Plus d'une personne qui avait une image bien, une façon de voir par rapport à ma personne, ceux qui ont eu la chance ou bien l'opportunité de s'approcher ont changé de discours. Okay. Je suis une dame simple. Sauf qu'il y a des gens pour eux, pour être humble, il faut être avec tout le monde. Il faut être avec tout le monde. Il faut rire avec tout le monde. Il faut coopérer avec tout le monde. Il faut dire ces choses à tout le monde. Et ils oublient que vous êtes quand même une star. Non, je ne suis pas une star. Je suis la sœur Tété. Oui, vous êtes la sœur Tété, oui, mais je suis... de l'autre côté, vous êtes quand même une star. Bon, si vous le dites, hein. Mais je n'aime pas trop la nuance. Ça dépend d'une personne à une autre. Motora approchenga, avandinanga, ayebinga, non, c'est une dame simple. Je suis une personne très simple. Sauf que il n'y a pas longtemps, il y a un jour, j'ai parlé avec un pasteur aux États-Unis qui avait posté, ou bien qui a fait un live avec un de mes concerts. Alors il y avait des gens qui rentraient, qui aimaient, il y avait des gens, et après il y avait des gens qui l'ont appelé. Quelqu'un, il était dans un état, je ne cite pas le nom, de peur qu'il m'entaille de qui je parle. Alors quelqu'un l'appelle
Naïta à Texas. Mais pourquoi tu fais les lives avec la chanson de cette sœur-là? Après Sarabatumbo Tété. Frère Jules, dis-moi. Moi, je vis au Congo. Dis-moi, est-ce que tu comprends ça? Après Sarabatumbo Tété. Moi, je suis une Quinoise qui vit au Congo, pendant qu'il y a quelqu'un qui est à Dallas, qui attend quelqu'un à Pessimboté. Donc, je ne peux pas quand même commencer à répondre à toutes les caprices de ceux qui me suivent. Moi, je pense que la plus grande chose, c'est l'amour. Quand je t'aime, tout ce que tu fais, nous m'en bien. Ah, on a la vraie jeu. Ah, cravate, on y a bien. Au moins, mais ce que tu as lingi au thé, à tout ce ah, c'est l'alliance. Banda bala, à comment. Tu vois? Donc, on ne peut pas répondre à un caprice, à nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que l'orgueil précède la chute. Donc, dans ma faible vie, je ne pense pas en train de régresser, je suis en train de progresser. Très bien. Donc, ceux qui n'ont qui orgueilleuse, Dieu allait résister à moi. Très bien. Donc, c'est ce que je pourrais dire à ces frères-là. Yebisa va en sorte d'état cool, c'est parce que vous bien. Vous qui avez des questions, Brando Mito dans ma question, est-ce que sorte d'état d'une certaine façon? Bon, moi je peux le dire en fait et confirmer, la sœur Tété, c'est une fille de Dieu. C'est vraiment une chrétienne en fait. Makamouana peut-être préjugé. Bon, ils ont raté. Ils ont raté, mais moi je demanderais tout simplement, il faut qu'on ait la banane Nzambe. Sœur Tété, je voulais dire une chose. Vous savez, votre manière de parler, vous parlez avec précision, comme Maman Lydia. Ah bon? Je ne l'ai jamais su. Ok. Sœur Tété, alors je vous donne même 2 minutes pour parler de votre concert. Là, je n'ai pas de questions. Alors vous pouvez passer un message à tous ceux qui vous suivent pour le concert de ce 23. Alors merci beaucoup, frère Jules. J'aimerais vous inviter personnellement ce dimanche 23 avril 2023 à partir de 15h. 16h on commence dans la salle de spectacle Showbuzz. Alors pour moi, je vous invite à participer à un culte. Des moments bénis dans la présence de Dieu, pour moi, ça n'arrive pas tous les jours, vu mes multiples occupations. Je suis attendue un peu partout. Alors, comme le Seigneur a permis, c'est depuis 2019 que j'ai livré mon dernier concert ici à l'Athénée de la Gombe. 5 ans plus tard, le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver encore ce dimanche dans la salle Showbuzz. Alors, la participation aux frais, c'est un cadeau, c'est 10$, c'est rien. Pour ceux qui ont déjà eu à jouer là-bas, qui connaissent toutes les dépenses qu'on doit mettre pour l'organisation d'un concert à Showbuzz, ils savent que c'est un cadeau. Procurez-vous de vos billets. Pour ceux qui ne les ont pas encore, venez sur place, il y aura des billets qui seront vendus. Nous serons ensemble avec nos sœurs qui sont venues d'un peu partout. J'ai invité la sœur Esther de Pointe-Noire, la sœur Ketia de Lubumbashi et la sœur Gautin, princesse Gautin de Douala. Et pour finir, nous allons finir le concert avec Seven. Donc on va chanter la chanson Bomoko. En dehors de ça, le Seigneur va nous faire du bien avec les interventions dans mes chants, avec toutes les personnes avec qui j'ai eu à chanter, à réaliser ces chansons au studio. Cette fois-ci, j'ai décidé de le faire sortir afin de vous faire vivre les moments, comment ça se passe au studio, comment le Seigneur nous a toujours secourus depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Alors venez nombreux, soyez là à temps, à partir de 15h, vous ne serez pas déçus. Ensemble, vous et moi, nous allons expérimenter la grâce et la faveur de Dieu ce dimanche. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Très bien, nous avons fini cette émission. Alors, je dis merci à mon équipe technique qui m'a permis de vous présenter avec ces belles images cette émission. Je vois là Jemima Panzou, magnifique, ma réalisatrice, et je vois Christelle Mbouka au son. Alors, Sœur Tété, pour finir, j'aimerais qu'on puisse souhaiter un joyeux anniversaire à Saphir Mampouya. Elle fête son anniversaire aujourd'hui,
Je sais pas si on peut... Vous pouvez chanter pour lui un joyeux Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Safi. Happy birthday to you, Safi Mampouya. Happy birthday to you. Très bien, c'en est fini. Joyeux anniversaire, Safi Mampouya. Que le Seigneur te bénisse, ma belle-sœur de luxe. Ça en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Le temps, la télé, c'est le temps. Pas envie de finir avec la sœur Tété, parce qu'elle a des profondeurs que vous ne pouvez pas imaginer. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.